Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais aborder le sujet de ma sleeve gastrectomie qui est une opération de chirurgie bariatrique. Donc c'est une chirurgie de l'obésité qui vise à réduire en fait l'estomac. Et voilà, j'ai subi cette intervention il y a 3 mois et vous avez été quelques-unes quand même à me poser des questions. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre un peu globalement à vos questions. Donc on va commencer par le tout début. Donc qu'est-ce qui s'est passé au tout début? J'ai toujours eu des petits problèmes de poids. Quand je dis petit, c'est parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, c'était des... Voilà, je faisais juste attention, je contrôlais un petit peu mon alimentation et à partir de 19 ans, en fait, quand j'ai pris mon appartement, là ça a été un peu plus compliqué. Je mangeais beaucoup plus mal en fait. Je mangeais vraiment j'avais pas une hygiène alimentaire saine. C'était beaucoup de fast food, beaucoup de restos, beaucoup d'apéros avec les copains, des choses comme ça, des pizzas, voilà. Donc bon, alimentation absolument pas saine, qui a fait que du coup j'ai pris beaucoup de poids pendant cette période là en fait, donc à partir de 19 ans. Et j'ai commencé à ce moment-là à entamer les régimes. Donc en fait jusqu'à présent je faisais attention et à partir de 19 ans voilà, donc là ça a été les régimes à fond. Donc j'ai fait toutes sortes de régimes, tous ceux qui existent je pense, je crois que j'ai tout testé. Donc j'ai fait du camp, j'ai fait la chrononutrition, Weight Watchers, qu'est-ce que j'ai fait? La soupe aux choux, j'ai fait les régimes crétois, hypocaloriques, hyperprotéinés, avec les barres Géralinéa, les choses comme ça, vous savez, qu'on trouve en pharmacie. J'ai tout fait. J'ai fait le régime, comment ça s'appelle? Avec les céréales, enfin voilà, le régime de la pomme, le régime ananas, voilà. Tout ce qui peut exister en termes de régime, j'ai tout fait. Et il se trouve qu'en fait tous les régimes fonctionnent, tous, ils ont toujours tous fonctionné sur moi. C'est juste qu'en fait après c'est l'après-régime qui m'a posé surtout des problèmes. J'ai eu beaucoup de mal en fait à stabiliser ce poids perdu. Et au final à chaque fois que je reprenais une alimentation plus ou moins normale, le poids revenait et puis systématiquement ça revenait et puis voilà. Donc voilà. Donc ça depuis mon plus jeune âge, donc depuis mes 18-19 ans. Aujourd'hui j'en ai 30 hein, donc c'est pour vous dire que ça remonte à quelques années quand même. Je mesure 1m65, donc j'ai atteint mon poids le plus haut, j'ai stabilisé au plus haut à 83 kg. Donc pour 1m65 ça faisait un IMC d'à peu près 30... combien 32 ou 33 d'IMC je crois, enfin je sais plus. Voilà, donc j'avais un IMC, donc j'étais en obésité hein, clairement. Et voilà, et quand j'ai atteint les 84 kg, je suis tombée enceinte de mon premier garçon. Donc voilà, première grossesse qui s'est très bien déroulée, mais pour laquelle j'ai pris 30 kg. Et 30 kg, je peux vous assurer que c'est énorme, surtout quand on est déjà obèse. Voilà, j'étais une baleine, mais littéralement j'étais une baleine. Donc voilà, j'ai accouché de mon premier garçon, je faisais 113 kg. Voilà, donc j'avais passé la barre fatidique des 100 kg qui pour moi c'était impensable que je la passe. Et puis finalement, voilà. Donc j'étais à 113 kg, à force de régime, après mon premier accouchement, à force de beaucoup de régimes, de beaucoup de rigueur, etc. J'ai réussi à perdre ces 30 kg, donc je suis redescendue à 83-84 kg. Là donc au bout d'1 an et demi, je suis retombée enceinte de mon deuxième garçon. Donc seconde grossesse, j'ai pris 20 kg pour cette seconde grossesse. Et à ce jour, enfin sans compter l'opération, je n'avais pas perdu 1 gramme depuis mon accouchement de mon deuxième garçon. Donc en fait mon deuxième garçon maintenant a presque 1 an et demi. Et voilà, donc j'étais toujours à 105 kg depuis mon accouchement. J'ai stabilisé à ce poids là, donc déjà passer la barre des 100 kg pour moi c'était atroce. Et voilà, c'était assez difficile et pourtant je l'ai passé. Donc j'étais à 105 kg et c'était voilà, mon poids s'est stabilisé à ce poids là. Donc ensuite j'ai eu beau essayer de refaire des régimes etc, rien ne fonctionnait, rien, voilà, j'ai tout essayé, rien ne fonctionnait.
Donc voilà, j'étais un peu dans une phase où je me laissais un peu, voilà, j'étais un peu, enfin comment dire, j'étais pas satisfaite de mon poids, mais si vous voulez, j'essayais de moins me prendre la tête et puis voilà, je me laissais un peu aller quoi. Et un jour en fait je tombe sur une publication d'une copine à moi sur Instagram, et en fait je tombe sur sa publication, c'était, elle faisait un look du jour, je cherche mes mots, pardon. Elle faisait un look du jour et donc du coup on la voyait de pied quoi, donc on la voyait en entier. Et là je me suis dit waouh, cette fille il y a encore un an elle était obèse, et puis là maintenant elle a un corps sublime, enfin elle a une silhouette tout à fait harmonieuse, vraiment elle est fine, elle est vraiment très bien. Et du coup cette jeune fille, je lui envoie un message en lui disant qu'est-ce qui s'est passé, voilà, moi ça faisait un moment que j'avais pas vu tes photos avec les nouveaux algorithmes Instagram, c'est une catastrophe, donc ça faisait un moment que j'avais pas vu ces photos, et là d'un coup je tombe sur cette photo, je me suis dit mais mince, qu'est-ce qui s'est passé, quel est ton secret en fait, comment as-tu fait pour perdre autant de poids, moi j'arrête pas, j'enchaîne les régimes et il n'y a rien qui fonctionne, comment as-tu fait? Et en fait elle me dit bah, j'ai subi une opération de l'estomac, en fait c'est une sleeve gastrectomie. Donc j'ai subi cette opération et depuis bah, je revis, je suis heureuse, je me redécouvre, etc. Donc du coup, bon ben voilà, on finit de discuter et je passe mon après-midi, littéralement mon après-midi à regarder sur internet en quoi ça consistait une sleeve. J'ai vraiment fait que ça de ma journée. J'ai cherché les avant-après, tous les témoignages, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour, pourquoi, les vidéos, enfin j'ai vraiment tout recherché, je me suis énormément renseignée sur le sujet. Et le soir, ben, j'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit écoute, je pense, voilà, je vais encore continuer à me renseigner, mais je pense que ça peut être une solution pour moi, voilà, ça peut être ma solution pour enfin perdre du poids durablement. Et donc en fait, en quoi consiste une sleeve gastrectomie? Donc c'est une opération de l'estomac. En fait, on réduit l'estomac. Donc l'estomac c'est une poche en fait, hein, comme une poche. En fait, on supprime les 3/4 de l'estomac pour en faire juste un tube. Donc en fait c'est l'équivalent d'une manche, c'est pour ça que ça s'appelle une sleeve, c'est l'équivalent d'une manche en fait. On vous laisse juste un tube qui fait à peu près 100 grammes, 100 ou 200 grammes enfin de contenance. Donc c'est à peu près l'équivalent d'une alimentation d'un bébé de 1 an. Un bébé de 1 an par exemple, vous voyez dans les commerces il y a des petits pots qui font à peu près 100 grammes ou 200 grammes. Voilà, ben en fait votre estomac il a cette contenance après l'opération. Donc vous partez avec un estomac de bébé en fait, vous recommencez à vous alimenter avec un estomac de bébé, et donc durablement vous allez perdre du poids forcément, puisque vous avez moins d'apport en aliments, donc forcément vous allez perdre du poids. Après à côté de ça il faut absolument faire une activité physique régulière, puisque étant donné que vous perdez quand même assez vite, vous avez la peau du coup qui risque de pendre, des choses comme ça. Donc pour éviter une chirurgie esthétique suite à cette opération, à cette grosse perte de poids, il faut à côté faire beaucoup de sport, et puis en même temps bon, faire du sport ça aide à perdre. Donc voilà, c'est un bon combo on va dire pour une bonne perte de poids durable. Donc pour en revenir à la sleeve, en fait ce qu'il faut faire, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé donc avec mon compagnon le soir même, et j'ai décidé, après au bout de vraiment une bonne semaine quand même à en discuter régulièrement avec mon compagnon, j'ai décidé de me lancer et de prendre rendez-vous avec le chirurgien. Donc j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien le 8 mars exactement je crois, enfin début mars en tout cas, début mars 2017. Et ça a été assez long. Le protocole, enfin pas le protocole, mais la procédure en fait pour cette intervention est très très longue. En France, la sécurité sociale vous impose un délai de 6 mois entre le premier rendez-vous avec le chirurgien et l'intervention. Et 6 mois, bah, c'est long. Et moi en plus, j'ai pas eu 6 mois, j'ai eu 9 mois. Puisqu'il y a eu quelques rendez-vous qui ont été décalés, etc. Donc ça a été un peu long. Et mon chirurgien n'était pas hyper disponible pour m'opérer de suite. Donc voilà, donc moi ça a mis 9 mois en tout la procédure, donc ça a été très très long. Donc je me présente au rendez-vous avec mon médecin, et du coup voilà, moi j'appréhendais un petit peu parce que je connaissais, j'avais lu un petit peu sur internet les critères entre guillemets pour être prise en charge pour une opération de la sleeve. Donc en fait les critères
c'est il faut avoir un IMC supérieur ou égal à 40. Donc moi à l'époque j'avais un IMC à 37 exactement. Donc je faisais pas partie des personnes en obésité morbide. J'étais en obésité sévère, donc c'était obésité de stade 2 je crois. Et en fait voilà, non stade 3, bon je sais plus. Et en fait donc voilà, j'étais en obésité sévère et après il y a le stade supérieur qui est l'obésité morbide. Donc c'est à partir de 40 d'IMC l'obésité morbide. Et moi j'étais pas encore à cette limite, mais j'étais quand même en obésité sévère. Et en fait pour être pris en charge à 100% pour une opération de chirurgie bariatrique, donc que ce soit la sleeve ou le bypass ou d'autres, je crois qu'il n'y a que ça, il n'y a que sleeve bypass, il faut être au-delà de 40. Par contre, si vous êtes situé entre 35 et 40 d'IMC, mais que vous avez des comorbidités, ça peut être pris en charge également. Alors je m'explique, comorbidité c'est un terme un peu barbare pour dire en fait que vous avez des petits soucis de santé liés à votre obésité. Voilà, si vous n'étiez pas obèse, vous n'auriez peut-être pas ces soucis de santé. Donc c'est ça des comorbidités en fait. Donc ça peut être le diabète, le cholestérol, l'apnée du sommeil, la tension, enfin je sais plus, il y a plein de choses qui entrent en compte dans ces comorbidités. Et pour ma part, je n'en avais aucune de connue. Moi je savais que je ne faisais pas de diabète ni rien, enfin voilà, j'avais aucune comorbidité, donc je me suis dit bon mais je vais me présenter quand même au rendez-vous. On verra bien ce que me dit le chirurgien. À l'époque j'étais à 37 d'IMC, donc comme je vous disais j'étais un peu limite, mais voilà, je me suis dit je vais quand même tenter le coup. Et il se trouve qu'après avoir fait des examens de santé donc approfondis, donc des échographies, rendez-vous avec tous les spécialistes possibles, donc je faisais légèrement de l'apnée du sommeil, donc ça c'était assez léger, c'était pas de quoi m'appareiller en fait si vous voulez pour la nuit, donc c'était quand même assez léger. Par contre j'avais ce qui s'appelle une stéatose hépatique. Donc voilà, une stéatose hépatique c'est quand on a le foie gras. Donc en fait lors de l'échographie elle a remarqué que mon foie était entouré d'une couche de graisse et que du coup il avait des petites aspérités. C'était pas, voilà, j'avais un foie un petit peu malade, donc voilà, ça fait partie des comorbidités connues en cas d'opération de la sleeve. Donc du coup bon mais voilà, j'avais ma comorbidité pour faire cette intervention. Donc voilà, donc après de nombreux examens, de nombreux rendez-vous médicaux, je revois mon chirurgien et là bon ben il me dit ok pour moi, on va faire l'intervention. Donc ben voilà, on programme la date d'intervention qui a eu lieu donc le 12 décembre. Donc voilà, moi je vous dis, entre temps il y a eu 9 mois quand même, hein, donc j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de cogiter. Vraiment j'ai eu un suivi psychologique tout le long. D'ailleurs j'ai toujours un suivi psychologique à l'heure actuelle jusqu'à... Je pense que je l'aurai pendant encore quelques années en fait, puisque bon, ça fait partie du protocole d'après-opération. Donc voilà, j'ai un suivi diététique et un suivi psychologique pendant encore plusieurs années. Et voilà, donc j'ai vraiment eu le temps de commencer à faire beaucoup de travail sur moi-même, sur mon alimentation, et jusqu'au jour de l'opération. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette opération, donc comme je vous dis, ça vous réduit l'estomac. Donc on enlève les 3/4 de l'estomac pour vous laisser qu'un tube. Et ben, dans un premier temps c'est très difficile de s'alimenter parce que les quantités sont minimes et en fait je sais pas comment vous dire, pour pouvoir manger suffisamment pour être en forme, pour avoir un apport au quotidien, vous ne devez pas faire 3 repas par jour mais vous devez faire 6 repas par jour. Donc on passe de 3 repas par jour à 6. Et en fait ça s'appelle le fractionnement, c'est un terme qui est utilisé dans ce cas. Et ben en fait c'est un peu compliqué au début parce qu'on a l'impression de manger tout le temps. Donc on a le repas du matin, donc le petit déjeuner, une collation dans la matinée, le repas du midi, collation dans l'après-midi, repas du soir et collation dans la soirée, donc vers 22 h, voilà. Donc c'était un peu compliqué au début parce que bon ça fait beaucoup de repas. Et donc toujours à l'heure actuelle je suis à 3 mois post-op et je mange toujours un petit peu en fractionné. Mais voilà, au bout d'un moment en fait on commence à remanger normalement. Et il y a certaines collations, si vous n'en ressentez pas le besoin, vous les enlevez quoi, tout simplement. Sinon pour parler un petit peu de chiffres, donc je suis donc à 3 mois post-op. En 3 mois j'ai perdu 20 kilos.
Je suis ravie. Je suis pas tout à fait encore à la moitié de mon parcours parce que j'ai encore en tout j'avais un objectif de perte de 45 kg, donc voilà, vous voyez qu'il me reste encore pas mal à perdre. Donc là voilà, j'ai perdu 20 kg. J'étais donc à 102 kg poids de départ. Je suis actuellement à 81 kg, donc je ne suis plus en IMC, enfin concernant mon IMC, je ne suis plus en obésité, je suis actuellement en surpoids. Et voilà, ça me fait plaisir parce que du coup, bah voilà, petit à petit, ça baisse. Donc je fais du sport tous les jours. J'ai une alimentation tout à fait équilibrée. En fait, je mange mes portions équilibrées. En fait, donc alimentation avec des féculents, des légumes et de la viande. Et voilà, ça. J'ai mes 3 aliments principaux à chaque repas. Et tout se passe pour le mieux. Je vous ai surtout parlé du avant opération. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si d'autres informations vous intéressent un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas duré 1000 ans. Je suis désolée, je parle beaucoup. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao!